Salut à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, donc vidéo parquet. Ouais. On va faire... On vous en avait parlé un peu déjà. Et ça arrive. Il y aura 4 vidéos. Ouais. On présente aussi les 4. Ouais, on va vous présenter un petit peu les 4 vidéos. Donc la première vidéo, c'est sur la présentation de la marque Panager, sur la réception de notre parquet et sur le début de la pose. Comment on commence? La deuxième vidéo, ce sera la pose du parquet dans la chambre, puisqu'il y a 2 espaces, donc on va faire la chambre et la grange. Donc deuxième et troisième vidéo, ce sera la pose du parquet, vraiment dans les 2 espaces. Exactement. Et la 4e vidéo, on vous fera une belle vidéo avant-après, avec des beaux visuels. Normalement, ça devrait être possible. Maintenant, tout sera beau, donc ça sera facile de faire du beau. Et voilà, il y aura peut-être d'ailleurs dans la 4e vidéo, la fin de la pose des plaintes ou des trucs comme ça, des petites finitions quoi. Voilà, donc on espère que cette série vous plaira. On va essayer de les faire s'enchaîner, donc c'est pour ça qu'il y a un petit laps de temps, vous verrez, entre la réception et puis la dernière vidéo. Oui. Mais voilà, on espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, laissez-nous des petits commentaires. Ouais, n'hésitez pas à partager aussi ces vidéos, un max. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et c'est parti pour la vidéo. Ça y est, on est le jeudi 2 mars, je crois. On vient de recevoir le parquet. Regardez. Bon, maintenant, il faut descendre tout ça. Je vous mets un petit time-lapse. Vous m'aidez un petit peu. Enfin non, vous m'aidez pas du tout. Vous allez me regarder faire. Et je vous montre une ou deux lames quand je serai à l'intérieur. C'est parti, je crois que je vais enlever ma veste direct parce que je pense que je vais avoir un petit peu chaud. Go! Donc pendant qu'Anthony débarrasse la palette, moi je vais vous expliquer un petit peu comment trouver le parquet Panager. Alors Panager, ils sont revendus dans plusieurs grandes enseignes de bricolage. Sachez que vous avez un onglet sur leur site, on vous mettra le petit lien. Vous avez un onglet sur leur site pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous. Donc n'hésitez pas à y aller. Sur la palette, là vous voyez, donc ça a été livré sur palette. Et sur la palette, on avait 90 mètres carrés. Sachez qu'il y a environ 15 kilos, un paquet c'est environ 15 kilos et ça représente 1,4 mètre carré. Mais bien sûr, ça c'est en fonction du choix que vous faites sur le type de parquet. On vous explique ça tout de suite après. Donc pour attaquer la pose, on a d'abord nettoyé le sol pour enlever toutes les petites crottes de mouettes qu'on avait fait avec l'enduit. J'avais fait une petite spatule avec un manche pour éviter de se casser le dos. Par rapport à notre choix au niveau de la chambre, on est parti sur du contre-collé Intenso cuir. Donc Intenso c'est la finition, on vous en parle juste après. Et cuir c'est la couleur un petit peu plus foncée. On voulait dans cette chambre marquer un petit peu plus comme c'est une petite pièce. Et c'est pour ça qu'on a fait des poutres un petit peu plus foncées aussi. Et avant toute chose, on vous met une petite vidéo de présentation de la marque.
Alors nous, on a connu Panager au salon Batimat et en fait, Anthony y est allé seul et il m'a ramené le catalogue et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour le catalogue. Les photos étaient magnifiques, bien sûr, mais aussi voilà pour l'aspect du parquet, les différents choix qu'on avait, les différentes couleurs, les différentes finitions. Vous en voyez un petit aperçu ici. Vous voyez aussi en fait l'avantage avec Panager, c'est que vous choisissez vraiment votre parquet. Vous choisissez le système de pose, les types de finition. Vous choisissez évidemment si vous avez un sol chauffant ou pas, c'est compatible. On en reparlera après. Vous choisissez évidemment le type de pose. Vous pouvez choisir des lames classiques ou bien de la pose en chevron. Vous choisissez les formats. On vous en reparlera après, mais nous on a choisi un format où justement vous avez différentes tailles au sein d'un même paquet. Vous choisissez bien sûr le bois de base, vous choisissez le coloris, la finition, si vous voulez plus ou moins de chanfrein, plus ou moins de nœuds. Voilà, donc c'est vraiment, tout est personnalisable et nous c'est ce qu'on a vraiment aimé. Bon, une des premières étapes pour débuter le parquet, c'est en fait de savoir comment on souhaite l'aligner et à partir de quoi. Donc nous, vous savez un peu, rien n'est droit dans la grange. Donc on s'est dit qu'on allait aligner en fonction de la grande ouverture. Donc on a d'abord pris une perpendiculaire par rapport à la grande ouverture. On a fait des traits qui nous arrivaient à peu près ici avec le laser. On les voit au sol. Et on les a reportés, pareil avec le laser, dans le petit espace ici. Donc là, vous revoyez encore les traits qu'on a reporté finalement ici dans la chambre. Et donc là on fait les derniers petits traits au sol pour savoir en fait exactement où est-ce qu'on démarre. Ça y est, on a fait nos petits traits. Alors vous allez nous dire les petits traits au sol, on les voit plus après. Et ben non, on les voit plus, donc c'est pour ça qu'on a mis un petit peu de scotch rose. Donc vous voyez là, et puis en face pour marquer. Voilà. On a 1,9 cm de fosse équerre entre le mur et la grande porte. Donc je dis pas forcément entre elle et la grande porte, parce que si ça se trouve, elle et la grande porte, elles sont totalement alignées. Mais par contre là, voilà, il va falloir qu'on attaque avec un petit jeu pour qu'après on soit bien. On va faire en sorte aussi de passer bien au niveau de la porte. Ouais. Voilà. Et donc là, on s'attaque à la sous-couche. Voilà. Qui fait 1 mètre de large, 25 mètres de long, 2 mm d'épaisseur. Voilà. Elle a un R. Ah oui, donc elle est isolante aussi. Tu vois. Chauffage au sol possible selon le R stratifié 0,063. Voilà. Donc effectivement, la particularité, c'est qu'elle est très très fine et qu'elle a quand même une propriété isolante malgré la finesse. On n'a pas. C'est vrai que par rapport à ce qu'on a mis au-dessus, clairement, c'est beaucoup plus fin. Oui. Tout en ayant, à mon avis, les propriétés. Pour une question de coût. Ouais, c'est sûr. Allez, go pour la sous-couche. Alors voilà, ça c'est ce qu'on avait fait. Ouais. Est-ce qu'on va enlever? Alors vas-y. On va l'enlever parce qu'en fait on a eu plusieurs avis sur l'importance du polyane sous la sous-couche. Certains nous ont dit que non, d'autres nous ont dit que oui. Ensuite on a décidé que s'il y en a qui le mettaient, eh ben, c'était peut-être mieux de le mettre.
Peut-être pas indispensable, mais on va le mettre. Pourquoi? Parce que si jamais un jour, il y a des remontées d'eau par la dalle, alors il faut savoir qu'il y a un polyane aussi sous la dalle. Mais par exemple, on m'a donné l'exemple d'un tuyau qui pète dans la dalle, vraiment dans la dalle, ceux qu'on a enterrés dans la dalle. S'il y a un tuyau qui pète, et ben, ça va remonter et ça risque de faire de faire déformer le parquet. Du coup, on va le mettre, ça coûte pas grand chose. En gros, pour toute la grange, on va en avoir pour une cinquantaine d'euros, quoi. Donc bon, on va pas s'embêter, on le met et on sera plus serein. Voilà, donc on enlève tout. On va bien retenir les lames qu'on avait mis par rangée, comme ça on remet exactement les mêmes. J'avais peut-être pas laissé aussi assez d'espace sur les côtés. Normalement ils disent 5 mm, là on m'a conseillé plutôt 8. Donc je vais bien mettre 8 mm sur le bord des murs, quoi, pour qu'il y ait un joint de dilatation. Voilà. Allez, c'est reparti du coup. C'est parti.